la 2019, ce sont les nouveautés, toutes les nouveautés moto que l'on vous a déjà montrées depuis plusieurs jours. Il y a également plein de nouveautés en termes d'équipement. Et l'une des vraies innovations cette année, eh bien, c'est la veste. Là, ce qu'ils appellent la veste intelligente, la Smart Jacket chez Dainese. Eh bien, pourquoi? Parce que DR, avec le DR, Dainese depuis 25 ans a travaillé sur l'airbag. Et ici, on peut se dire, tiens, c'est une simple veste ou c'est un équivalent de dorsale. Non. Cette veste Smart Jacket Dainese est vraiment un vrai airbag. Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle sur le marché, on en parle depuis plusieurs années, il y a des airbags qui sont ont une homologation qui est plutôt une homologation comme des dorsales, soit à l'avant, soit à l'arrière, ce qui n'est pas ici le cas, puisqu'on a une protection de niveau 1 et de niveau 2 en fonction du buste et du dos, mais que cette veste est vraiment considérée comme un airbag, ce qui encore une fois n'est pas le cas de tous les modèles sur le marché. Ce qui est un petit peu embêtant sur certains blousons airbag, c'est soit comme les anciens modèles Milano chez Dainese, où c'était soit cher, parce que mine de rien, ce sont des produits qui initialement étaient sortis à 1500 €, même si la Misano est tombée à en dessous les 1200, voire les 1100 € à l'heure actuelle, ça reste assez cher. Il y a des modèles qui sont très peu cher sur le marché, comme Berin, qui commence à partir de 399 €. Et puis il y a cette Smart Jacket à 599 € qui se situe un petit peu plutôt dans la partie basse en termes de prix, mais qui a surtout des avantages en termes de praticité. Ça, c'est le premier point. Et le premier problème sur de nombreux airbags qui sont souvent gros, pas esthétiques. Certes, la vie n'a aucun prix et on est bien d'accord, il faut être bien protégé en cas de chute. On est tout à fait d'accord également. Mais si en plus on peut non seulement être protégé mais avoir quelque chose de souple et surtout de transférable en fonction des blousons que l'on a, et c'est bien. Et la particularité de cette veste, c'est donc de pouvoir être mise soit sur un blouson existant, soit sur un blouson existant. Alors attention, ceci n'est pas une veste étanche quand vous la portez par-dessus un blouson. Elle est juste déperlante, mais par contre tout le système électronique qui est à l'intérieur, et lui est naturellement étanche et donc protégé de la pluie, donc c'est pour ça qu'on peut malgré tout la porter à l'extérieur. Pour autant, le système est bien fait, c'est-à-dire que pour être non seulement étanche, mais respirant, et ça c'est un point important avec ce type de veste, parce qu'autrement on crève de chaud, notamment l'été, et quand on a une veste mèche c'est un peu idiot. Toute la partie centrale est ici en mèche, et par contre tout le blouson, et notamment entre guillemets le ballon, et c'est pas vraiment un ballon qui se gonfle, mais un coussin qui se gonfle, va alors en cas d'impact arriver ici. Donc, ça s'enfile comme une simple veste, avec une petite particularité, c'est que le système ici, on voit qu'il y a deux pastilles aimantées, donc qui se mettent naturellement et qui se fixent naturellement sans que vous ayez besoin de faire d'opération. Vous le tenez, vous le sentez vibrer, il va changer de couleur. À partir du moment où il est en vert, ça veut dire qu'il va s'activer. Et puis surtout, vous sentez la vibration. Donc même sans voir la lumière, et notamment sur ce modèle d'essai qui est juste va basculer de lumière en lumière sur le stand, vous savez, vous sentez sur la vibration sur votre corps que est-ce que la veste s'est mise en action et va vous protéger ou pas. Alors côté confort, une fois qu'on l'a mis, franchement ça se sent pas. On n'est pas aussi engoncé qu'on peut l'être, et je me rappelle notamment des premiers tests d'airbag et Dainese qui avait été fait avec un blouson où on était vraiment avec un fit très très serré, il ne fallait pas grossir. Ici on est vraiment à l'aise, d'autant plus qu'en fait cette veste existe en 6 tailles différentes. Donc il y a vraiment, c'est pas une taille unique, il y a 6 tailles du tout petit jusqu'au plus imposant. Et point important chez Dainese, il y a également une version féminine qui ne tient pas compte uniquement de la morphologie haute de la femme, mais également au niveau des hanches, ce qui fait qu'il y a tout un calcul et une position qui fait que même quand le blouson va grossir, exploser, ça va rester malgré tout à la fois protecteur, mais ne pas faire mal. Par rapport à ce type de veste qui peut se porter à la fois en dessous un blouson ou par-dessus un blouson, ce que dit Dainese, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un petit peu de place de quelques centimètres, entre 5 et 7 cm sous un blouson. Je vous propose d'aller tout de suite tester cette veste en action et de la faire exploser. On le sent bien, mais ça se gonfle, c'est hyper rapide. Alors ce qu'il faut remarquer effectivement, c'est que ça se gonfle devant et derrière, et que donc ça correspond à 7 niveaux de protection à la fois à l'avant et à l'arrière par rapport à une dorsale de niveau 1 et de protection niveau 1.
Donc ce qu'ils disent, c'est que par rapport à une dorsale 1, c'est comme si on avait 7 dorsales à l'avant et 7 dorsales à l'arrière. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un airbag? Et c'est là où la technologie Dainese intervient, et les recherches notamment de Dainese. Eh bien, c'est qu'on certains airbags sur le marché sont entre guillemets comme des ballons. Imaginez un ballon standard, pas trop gonflé. Quand vous le pressez au milieu, ça fait comme une baudruche. Vous pouvez le serrer avec le poing et en fait, il y a plus d'air ailleurs. Comment empêcher ce phénomène de l'air se déplace et finalement à l'endroit où il y a de l'impact, où le ballon est complètement compressé, il n'y a plus aucune protection? Eh bien, c'est avec un phénomène, en fait, ici, où le ballon ne peut pas plus gonfler à certains endroits qu'à d'autres. Et donc, on voit ici que l'air qui est mis, et c'est effectivement le ressenti que l'on a quand l'airbag explose, eh bien, c'est d'avoir tous ces filaments qui empêchent que ça bloque de trop. Il y a un autre point différenciateur et sur lequel un certain nombre de fabricants d'airbags à l'heure actuelle sur le marché, entre guillemets, se tirent la bourre, eh bien, c'est le temps d'inflation du fameux airbag. Le problème à l'heure actuelle, c'est que personne ne mesure de la même manière. Qu'est-ce qui est important en fait? Est-ce que c'est le moment entre le moment où la cartouche pyrotechnique intervient et puis le moment où le ballon ou le coussin commence à se gonfler, ou est-ce qu'il est complètement gonflé? Et ça va dépendre encore de la taille entre guillemets du ballon. Ça va dépendre si c'est un simple ballon ou un coussin. On a vu la différence entre un ballon traditionnel et un coussin tel que peut le proposer Dainese. Mais Dainese revendique autre chose, c'est que le fait d'avoir travaillé depuis 25 ans sur justement cet airbag, ils ont surtout énormément travaillé sur l'algorithme. Car en fait, qu'est-ce qui est important là-dessus? C'est tout le calcul logiciel embarqué, parce que là on a en fait un ordinateur embarqué avec soi qui fait plus de 1000 calculs par seconde. Du coup, dans l'algorithme, ce qui est important, c'est pas simplement détecter une chute, c'est détecter qu'il y a un problème, pas un problème juste au niveau frontal, mais un problème qui peut intervenir à 360 degrés, et donc des chocs ou une modification dans l'espace partout. Il faut naturellement qu'ils ne se déclenchent pas quand vous êtes à l'arrêt, et il faut qu'ils comprennent quand vous êtes sur la moto ou pas. Donc en fait, ce type de veste va également calculer, tiens, il y a des vibrations moteurs, donc je suis en train de rouler, il y a un risque. Et maintenant, à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, les capteurs fonctionnent aussi, le calcul fonctionne aussi. Résultat, vous êtes à l'arrêt, mais il sent que la moto est en train de tourner parce qu'elle est au ralenti à l'arrêt. Vous prenez une voiture, comme je me suis pris il y a l'année dernière, avec une voiture qui vous arrive à 60 km/h derrière vous, qui n'a pas vu le feu rouge et qui vous n'avez pas vu devant et qui vous fait valser sur quelques dizaines de mètres. Eh bien, là, il va aussi fonctionner alors que pourtant, vous êtes à l'arrêt et qu'il n'y a aucun fil pour le détecter. Et entre guillemets, la Smart Jacket est prévue pour être réutilisable. Quand je dis réutilisable, ça veut dire qu'une fois qu'elle s'est insufflée, qu'elle a explosé une fois, vous pouvez aller chez votre distributeur Dainese, approuvé. Attention, il faut bien vérifier que le magasin soit approuvé. C'est une opération qui ne prend pas très longtemps. Si vous avez pris rendez-vous, ça prend un petit quart d'heure. Et c'est vraiment le distributeur qui a été approuvé qui peut changer le sac, faire l'opération pour un coût, naturellement, mais il n'y a pas besoin de le renvoyer à l'usine à chaque fois, de 249 €. Point crucial sur ce type de veste, et on le sait, on l'a vu sur des modèles concurrents, il y a des problèmes de temps en temps d'autonomie. Dainese a porté l'autonomie de cette veste en utilisation de marche à 26 heures, ce qui est notamment nettement plus que leur équipement en MotoGP, puisque en MotoGP, vous l'aviez vu, on avait fait un reportage sur les airbags des pilotes. C'est entre 6 et 8 heures avec des temps de charge derrière qui sont pas négligeables. Ici, on se retrouve avec un temps de charge réduit à 3 heures pour 26 heures, et en sachant que la veste peut s'activer et se désactiver encore une fois automatiquement, et que vous pouvez donc oublier entre guillemets de l'activer ou de la désactiver, elle s'activera ou se désactivera toute seule. Voilà, il reste le prix à 599 € pour la veste. C'est pas la moins chère du marché, c'est loin d'être la plus chère chez Dainese. Son avantage est naturellement de pouvoir être mis sur n'importe quelle autre veste, voire quasiment de l'échanger si vous avez quelqu'un d'autre qui est à peu près du même gabarit que vous. Mais encore une fois, il y a des modèles hommes et des modèles femmes dans plusieurs tailles. Voilà, c'était l'une des innovations sorties cette année en 2019 ici chez Dainese. On part sur un autre stand pour vous proposer une autre innovation, une autre marque. Il y en a plein à EICMA aujourd'hui.